la Papouasie. Voilà, très heureux de vous retrouver après un très bon week-end de repos. Ben voilà, c'est votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, votre président qui vous aime, votre président qui fait tout, n'est-ce pas, pour maintenir la stabilité dans ce pays. Je m'arrange pour que le bonheur, n'est-ce pas, envahisse ce pays. Vraiment très content de vous retrouver. Nouveau jour, nouvelle semaine de dépaporisation. Vous savez que la dépaporisation n'a de sens que lorsque les membres de mon gouvernement sont actifs, même présents. Madame la gouverneure, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Karina Style. Bonjour. Il est là, toujours fidèle à son poste, monsieur le Premier ministre Ozo. Bonjour. Et à quoi? Il y a un papa qui dit qu'il veut perruque pour homme. Pour qui? Pour moi. Ben écoute, bonjour Monsieur le Président. Ben écoute, le week-end c'était chaud avec Karina en live, Fireman en live, José de la Tour en live. Ah mais j'ai passé un week-end en live. C'est bien, mais c'est bon. Si le week-end a été bon pour chacun d'entre nous, ben c'est ça le plus important. Je fais un big up déjà à Cédric Mea. Cédric Mea, merci encore. Tu sais, je sais, never give up. Do you understand what I'm saying? Yeah. All right. Yeah. We are together. All right. Cher Papouas, restez serein, que personne ne vous dérange. Regardons ensemble ce que nous réserve le premier showbuzz de la semaine. Au sommaire de Showbuzz, soupçonné d'avoir menti sur sa situation, Manu Joly répond. Musique ivoirienne, Vino l'ambassadeur dénonce les mauvaises pratiques. Il va s'expliquer depuis la France. Clash, attaque, suspicion. Guerre totale chez les blogueurs et influenceurs ivoiriens. On vous explique tout. Il se définit comme le père des immatures. Bravador est l'invité de Showbuzz. On ouvre notre session de dépaporisation avec ce qui fait le buzz. Karina Style. Bonjour. Manu Joly a des problèmes ou pas? Effectivement, on a vu une vidéo sur Facebook dans laquelle Manu Joly est en train d'être chassée de chez elle. Et à la fin de cette vidéo, on a l'impression qu'elle dit à celui qui filme d'arrêter de filmer. J'ai fait signe au gars d'arrêter de filmer façon là. Et les Ivoiriens disent que c'est une mise en scène. Tu vois, on dit que c'est une mise en scène. Donc nous, on a essayé d'inviter Manu Joly pour qu'elle s'explique. Elle n'a pas pu venir, mais elle nous a fait une vidéo. On va voir ça. Je ne suis pas une personne hypocrite. Je ne suis pas une personne malsaine pour inventer des choses qui ne me sont pas arrivées. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. J'ai suivi l'émission de Yves Dero qui ont pris la fin de ma vidéo pour essayer d'échanger là-dessus. J'ai vu que chacun il partait de son latin, chacun donnait son avis sur... C'est une amie même qui m'a dit, Manu, on est en train de parler de ta vidéo et tout, il faut te connaître, il faut regarder la télé. Parce que j'avais même plus le courage de regarder ni la télé, ni me connecter. Parce que j'ai vu des méchancetés atroces. J'ai vu on me flagellait de partout comme si j'étais une criminelle. Aujourd'hui, Facebook est devenu un tribunal. C'est-à-dire la justice n'a plus le droit d'exister. C'est en fait ton procès sur Facebook. Aujourd'hui, je vois une situation qui est à peu près pareille que celle que Arafat a subie, car son âme avant de partir. Il a été lâché de tout le monde, il a eu des pressions partout. Où il organisait ces choses, personne ne venait le soutenir. Et on sait où ça l'a emmené. C'était le but que moi je me tue. Oui, parce que c'était arrivé à un stade où j'étais prête, où j'en avais tellement marre. Je me disais, merde, je suis fatiguée, papa. C'est mieux que tu me prennes. Je ne vous en veux même pas. Au contraire, je prie pour vous. En 2 jours, je pouvais m'ôter la vie. Parce que je n'étais pas bien. Priez pour moi. Priez pour moi.
Ben voilà, je veux rappeler à tous les Papouas qu'on a essayé de... On est en contact avec Manu Joly depuis jeudi. On a essayé de la convaincre de venir ici pour expliquer un peu sa mésaventure. Ben voilà, pour des raisons qu'elle se connaît, elle n'a pas pu venir. Mais bon, on respecte sa décision. Karina Style. Oh, genre. Alors, Ouais. la question elle est posée à vous deux. Est-ce que Manu Joly a des problèmes ou alors c'est une mise en scène aux zones? Moi, je pense que ce n'est pas une mise en scène parce que n'oublions pas que Manu Joly a quand même des antécédents du même genre. Elle a déjà eu des problèmes dus aux interprétations, aux publications sur les réseaux sociaux, notamment avec le pasteur Zawi. Et comme elle a dit, elle s'est fait flageller de partout. Elle ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire une vidéo. Faire une vidéo où on la filme dans une position, une situation aussi délicate que celle-là. Et puis Manu Joly, c'est une grande actrice. Je pense que c'est pas du buzz. C'est vraiment pas du buzz. C'est une situation, c'est vraiment dommage c'est ce qui lui arrive. Ouais. En Papouasie, il y a la démocratie et il y a la liberté d'expression. Je veux dire que pour tous les sujets que nous débattons ici, sur le plateau de Showbuzz, chacun a son avis, chacun a le droit de donner son avis et il faut surtout respecter les différences d'idées. Moi, je pense que tout est possible. Tout est possible parce que je ne me mets pas dans une position de prise de parti. Je ne veux pas prendre parti pour Manu Joly ou alors je ne veux pas l'incriminer. Je veux juste qu'on comprenne que là où on est là, maintenant où on est là, dans 2021 on est là, avec l'avènement des smartphones, des réseaux sociaux, tout est possible. Tout est possible. Je dis que c'est possible que ce soit du buzz. Non, possible ou pas, on reste toujours dans une hypothèse. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, représentent des canaux d'expression. Ça dit que tu peux faire ton film même et puis tu vas manger dedans. Ouais. Tu peux aussi avoir besoin, tu peux être vraiment dans le besoin et puis, bon, voilà, tu vas te voir aider par les internautes ou par qui de droit. Moi, ce que je déplore un peu, c'est la vidéo, je ne vais pas partir dans le sens de buzz ou pas, ou mise en scène ou pas, mais ça m'a fait un pincement. C'est-à-dire, ça m'a fait de la peine de voir ça. On voit que vraiment, elle veut attirer l'attention. Elle a besoin d'aide. Tu as vu? Que ce soit mise en scène ou pas, je vois qu'elle ne sait pas par quel moyen demander de l'aide. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Ça. Prêtez attention à la dame, là, pardonnez, ayez pitié. Toi-même, là, ta façon de demander ayez pitié, là, même. C'est crédible. Mais tu veux qu'ils disent quoi? Parce qu'elle a fait SOS. Peut-être qu'elle se dit qu'elle a fait SOS. Elle a fait... Et puis, dernièrement, là, tu as vu comment les Ivoiriens l'ont attaquée à cause de l'affaire Zawi. Oui. Donc, peut-être qu'elle se dit que si elle vient encore, elle dit que mais toi, c'est pas toi qui dis que comme ça. Donc, elle est obligée de... Tu vois, non? Mais moi, ça me fait de la peine. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. La question qu'il me pose même là, c'est-à-dire que qui filme même des scènes comme ça aux zones? Te faire expulser de chez toi, c'est pas joli. Ouais, non, c'est clair que c'est pas joli, mais la personne qui filme là, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a discours à elle. Il y a ça aussi, hein. Il y a des gens je ne pense pas, parce que dans la vidéo, derrière la vidéo, quand tu l'écoutes, il y a la voix de la personne qui filme, qui dit le vieux... on voit la personne, on sent la personne en train de plaider pour la dame. Donc, je ne sais pas pourquoi filmer pendant que tu connais quelqu'un et poster sur Facebook. Bon. Ouais, ça ne devrait pas se retrouver quand même sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Mise en scène ou pas, notre souhait, c'est que Manu Joly retrouve une vie saine et sans histoire. Et qu'elle revienne à ses amours. Une vie décente. Oui. Une vie décente, j'ai envie de dire, parce que un homme a sa dignité. Un homme, c'est sa dignité. Se voir expulsé... expulser même en clando, il n'y a pas de problème. Mais que cette expulsion soit étalée sur les réseaux sociaux, il y a les enfants, il y a la famille, il y a tous ceux-là qui sont affectés. Attention aux actes que nous posons. Après, les personnages publics vraiment souffrent. Ah ouais, c'est vrai. C'est parce qu'elle est connue que ça arrivait. Les gens ne réfléchissent pas assez. Si c'était ça n'a rien à voir avec ça. Ça dit qu'aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, là, vois-tu, tu as cogné. Le gars veut avoir les images en exclusivité. Ouais. Il va te regarder, il fait le selfie pour dire qu'il est en train d'enseigner. Et puis tout ça pour les likes. Ouais. Tout le monde est devenu journaliste. Ouais. Donc nous, étant Papouas, on souhaite vraiment que Manu Joly retrouve sa vie d'antan. Une vie décente, une vie heureuse. Alors, nous progressons. Passons à autre chose maintenant. Vino, l'ambassadeur, Vino, le chanteur qui est devenu promoteur des spectacles en France, attaque tous les promoteurs des spectacles de la musique ivoirienne, sauf
David Monceau. Pourquoi? Nous le saurons dans le gros buzz. Nous sommes en direct avec lui, hein, Vino l'ambassadeur depuis la France. Il est en ce moment à Rennes. Vino l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Moulou Coco, bonjour l'équipe de Showbuzz. Bonjour Karina, bonjour. Bonjour Vino. Bonjour Vino. Et frère là, tu as tourné jusqu'à... Tu allais te reposer à Rennes. Ouais, c'est chez moi en Sarenne, je vis. D'accord. Alors dis-moi, qui t'a énervé? Non, personne ne m'a énervé parce que, arrivé un moment, il faut que quelqu'un décide de prendre les choses en main. Parce que moi, je constate que les artistes ivoiriens sont abandonnés quand ils arrivent en France. Il faut qu'on se dise la vérité. David Monceau a été l'un des grands frères qui connaît le métier des maisons de disques en France. Mais il a été marginalisé, il a été lapidé par sa propre communauté, qui est la communauté ivoirienne. Parce que moi, je ne suis pas en contact avec David Monceau, on n'est pas en contact, on ne s'appelle pas. Je n'ai même pas son numéro. Mais partout où je suis rentré, on m'a toujours parlé du travail que David Monceau a fait. Si c'est, mais l'Ivoirien préfère parler de la vie de quelqu'un que de parler de son travail. S'il y avait au moins 10 David Monceau dans la communauté ivoirienne, certains promoteurs qui connaissaient leur travail. Aujourd'hui, les artistes ivoiriens, il y a beaucoup qui étaient en maison de disques. Vino, en France, oui. S'il te plaît, je vais t'interrompre par moment, hein, permets-moi. Est-ce que c'est David Monceau qui t'a payé pour venir dire son bon nom? Parce que David Monceau, il y a longtemps, on n'entend plus parler de lui. Hein. Lui, il est dans un autre registre. Hein. Comment ça se fait que, ça, là, tu viens parler de David Monceau? Non, je ne suis pas en contact avec David Monceau. Je n'ai même pas son numéro. S'il regarde l'émission, il le sait. Je ne suis pas en contact avec David Monceau. Tu comprends? Mais c'est David Monceau qui a fabriqué Fali. David Monceau connaît les réseaux des maisons de disques. Ouais. Nous, en France, chacun se dit manager, chacun se dit éditeur de musique, chacun se dit booker, chacun se dit tourneur, sans connaître le sens. Aujourd'hui, moi, je dis que ça suffit. Les artistes ont besoin des gens qui sont formés pour leur montrer la direction du showbiz en France. Aujourd'hui, la musique afro-européenne et la musique afro-africaine se collent. Parce qu'aujourd'hui, le stream commence à arriver en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun. Bientôt, tout le monde pourra être au même niveau que les Dadju parce que le stream n'était pas encore arrivé en France, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de CD physique. D'accord. Alors, tu dis que s'il y avait dit David Monceau, la musique ivoirienne s'exporterait mieux. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que David Monceau a été la seule personne dans la communauté ivoirienne à connaître le réseau. À part lui, à son temps, je parle à son temps, personne ne connaît le travail. Quand je parle de personne, je parle de moi. Moi, aujourd'hui, pendant 3 ans, Mouloukoukou, j'ai pris mon temps à vouloir voir ce mystère. Aujourd'hui, j'arrive en France à trouver des collaborations pour des artistes ivoiriens. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais tu es d'accord avec moi que David Monceau, est-ce qu'il a tout bien fait? Bien. Parce qu'à un moment aussi, il a été critiqué, il avait des échauffourées avec bon nombre d'artistes, notamment Père Sonam Arafat, et puis d'autres. Est-ce qu'il est blanc comme neige, comme ils veulent nous le faire? Même Tony Rodriguez. Même Tony Rodriguez, ouais. Moi, je ne parle pas de sa vie privée. D'accord. Je parle du carnet d'adresse qu'il a, je parle de la contenance qu'il a en maison de disques, il connaît son travail. À côté de ça, qu'il soit honnête, qu'il soit malhonnête, moi je dis, je ne rentre pas dans sa vie privée. Mais David Monceau a participé aussi à l'évolution des Magic System en France. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on dit. D'accord. Moi je parle qu'il connaît son travail. D'accord. Si on avait dit David Monceau, dans ces 10 David Monceau là, il y a d'autres qui allaient être honnêtes, d'autres allaient être malhonnêtes, mais quand même ça pouvait faire le travail allait évoluer. Effectivement, je te le concède. Karina. Alors, Vino, dans ta publication, tu as traité certaines personnes de sorciers. Bon, tu as dit qu'il y a des sorciers et des incompétents. J'aimerais savoir qui sont ces sorciers de la musique ivoirienne. Tu peux me dire? Il faut que tu nous le dises. Hein? Il y a beaucoup d'incompétents. Aujourd'hui, moi, on a créé des associations à Paris, on s'est mis ensemble, on a créé des histoires de promoteurs, tout ça. Où c'est allé? C'est pas aller quelque part, parce que ça ne va jamais aller quelque part, parce que chacun vient dans ce milieu-là pour se faire un titre. Moi, je ne suis pas venu dans la musique ivoirienne, je ne suis pas venu dans ce milieu-là pour être un suiveur. Moi, je suis venu pour être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui tire les artistes et tout le monde le suit.
Et il a une vision. Et moi, ma vision, c'est de ramener ces artistes ivoiriens à rentrer dans le stream en France, à faire de bonnes collaborations, à faire de gros clips pour qu'on ne les voit plus comme enfants. Et moi, c'est ma vision. Et cette vision, je vais la faire seule. Et j'ai mon bâton de pèlerin. Je dis que moi, Vino, je vais sauver la musique ivoirienne. Parce que les artistes ivoiriens, quand ils arrivent en France, ils ne savent plus où aller. Ils sont lésés. Il n'y a pas de plan média pour eux. Il n'y a pas de collaboration pour eux. Mais Vino, ils sont là, toi seul, tu peux sauver la musique ivoirienne. Moi, je peux sauver la musique ivoirienne. C'est une question de volonté. La détermination de l'homme se passe dans sa tête et dans son expérience et dans ce qu'il peut avoir comme acquis. Je te dis, j'ai passé 3 ans de ma vie en train de me former. J'ai passé 3 ans de ma vie à aller rencontrer des gens en maison de disques. Aujourd'hui, je peux te le dire, moi, je rentre chez Sony, je rentre chez Universal, je rentre chez Capitol, je croise les directeurs artistiques de Pico. Comme on dit... Je prends des artistes ivoiriens, pardon. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Alors, Vino. Donc, moi, ma vision, elle est claire. Si personne ne veut se mettre devant pour dire aux artistes, ceux qui veulent travailler, parce que dans tout travail, il y a toujours un sacrifice. Ceux qui veulent évoluer, moi, je suis la personne acquise. Venez, on va avancer. D'accord, je Vino. ne dis pas que je suis le meilleur. Oui, d'accord, Vino. On comprend. Avant la question d'Ozone, est-ce qu'il y a combien d'Ivoiriens qui ont signé avec des maisons de disques en France, en Europe, que toi, tu as envoyé? On peut compter. Aujourd'hui, on peut compter. Les Ivoiriens qui ont signé des maisons de disques en Europe, on peut les compter sur les doigts. Non, que toi tu as envoyé. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as fait venir qui ont signé avec des maisons de disques en Europe? Oui, il y a des artistes qui ont signé, qui sont en train de signer. Mais je ne peux pas dire parce que la maison n'a pas encore officialisé ses signatures. D'accord. Je suis encore sur de gros projets avec ces artistes-là. Mais je ne peux pas le dire ici parce qu'on n'a pas encore officialisé. C'est pas moi qui vais venir dire. Quand c'est prêt, vous aurez des nouvelles. Quand c'est prêt, on doit avoir l'exclusivité. Ozone. Alors, Vino, j'aimerais savoir quelle est la situation de la musique ivoirienne en Europe, particulièrement en France. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou bien c'est le contraire? Non, la musique ivoirienne, avant, il n'y avait pas de stream. Je vous explique. Donc, le mouvement, il était bon parce que c'était les CD physiques qu'on vendait un peu partout. Il n'y avait pas les histoires de YouTube, il n'y avait pas les histoires de plateformes. Aujourd'hui, les CD physiques ne se vendent plus. Même dans les espaces où on vendait les CD, ils refusent même de prendre plus de 10 CD. Aujourd'hui, tout se fait en stream. Mais on a oublié que à chaque fois que la musique évolue, il faut évoluer avec son temps par rapport à te recycler, par rapport à faire beaucoup de formations, parce que la musique n'est plus au même niveau où elle était avant. Aujourd'hui, c'est le streaming qui marche. Tu prends un artiste comme Fior de Bio, il fait plus de 145 000 streams sur Spotify, grâce à un artiste qu'on appelle Niska. Et il a une très forte communauté sur Spotify. Spotify qui est une seule plateforme. Imagine si Deezer, imagine sur Amazon Music, imagine sur d'autres plateformes. Et qui l'a envoyé ces streams-là? C'est Niska. S'il y a d'autres Ivoiriens qui viennent se coller pour prendre d'autres communautés de d'autres artistes en collaborant, ça va donner une autre image à la musique ivoirienne. Alors, Vino. Pourquoi l'artiste français, vous ne l'écoutez pas, pourquoi l'artiste français qui se déplace, qui va en Côte d'Ivoire, qui prend un cachet de 35 000 €, alors que le même artiste ivoirien qui est dans son pays prend un cachet de 1 million, il faut te poser des questions. C'est parce que ces artistes-là, il y a un travail qui est fait autour d'eux. Donc, pour se plaindre, il faut vraiment rentrer dans le système ivoirien. L'artiste français qui signe, par exemple, chez Universal qui est en France, et l'artiste ivoirien qui signent chez Universal en Côte d'Ivoire ne pourront pas avoir les mêmes avances de stream parce qu'ils ne streament pas, il n'y a pas beaucoup de communautés sur ces streams. On ne parle plus aujourd'hui de YouTube, on ne parle plus aujourd'hui de CD physique. On parle de changer la manière de faire le showbiz. En changeant la manière de showbiz, c'est de trouver plusieurs communautés en faisant des collaborations pour pouvoir faire évoluer la musique. D'accord, Vino. D'accord. Alors, écoute, vraiment, on est fiers de toi. C'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un, quand même, qui se bat, n'est-ce pas, pour l'avancée de la musique ivoirienne hors des frontières. Il y a un dicton ivoirien qui dit que c'est un villageois qui tue un éléphant et puis tout le village partage. Et je pense que au fur et à mesure, les choses vont se décider. Beaucoup de courage, Vino. Merci d'avoir accepté de nous parler sur Showbiz. Tu sais comment ça se passe, hein? On t'appelle plus tard et puis on parle de notre deal après. OK? Merci. Merci à toi, mon frère. Merci. Alors, il en veut vraiment. Il en veut. Alors, on va saluer quelques papois et on va passer à autre
chose. Je salue notre ambassadeur au Burkina Faso, Léonce Ano, qui est toujours connecté. Doum le français, Lassina Bangali, Bilimou Franklin, Andy Max Blei, Elisa Oka, Tano Cédric Orlan, Ahmed Kouadio, Ariane Koa, et puis voilà, Rama la chancelière. Et puis ben voilà, on vous salue tous. Restez connectés. Il est comédien, il est web humoriste, il est influenceur. Bravador sera dans quelques instants sur le plateau de Showbuzz. Nous allons parler de sa carrière et nous allons surtout parler, n'est-ce pas, de la guerre qui bat son plein entre les blogueurs et influenceurs ivoiriens. À tout de suite. De retour sur le plateau pour la suite de Showbuzz. Vous savez que notre rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, 11h50 et en direct sur notre page Facebook. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est suivi par 1 700 000 personnes sur Facebook. Il est comédien, bref, il a plusieurs casquettes. Recevons ensemble Bravador. Bravador sur le plateau de Showbuzz. Ferme-moi. Non, le slogan a changé, ça a changé. Bravador sur le plateau de Showbuzz. Bravador. Oui, yo. Très heureux de te recevoir. Non, il m'installe confortablement d'abord. Tu vois, quand le roi vient, il faut Pourquoi tu veux me faire tomber là? Tu n'es rien dans mon gouvernement. Oui, bonjour. Parlons entre présidents. Non, je suis un roi. Bon, d'accord. Bon, Selon la Constitution, des mesures doivent être prises. Bravador, tu vas bien? Oui, ça va. Bon, tu connais tout le monde ici, hein? Ouais, Karina Style. Bonne petite. Et puis, Ozone Afrique Bomba. Bon petit aussi. Voilà, on va parler avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler de Papo, parce que tu sais que les Papouas nous regardent. Nous, notre culture principale en Papouasie, c'est la Dépapourisation. Face à toi. Nous allons parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. C'est quoi, c'est tribunal ou bien c'est quoi? Ah, c'est ça. Il faut promettre hein, quitter là. Je promets. On dit je les gire. Je les gire. Voilà, c'est bon, tu es bon enfant. Nous commençons tout de suite notre questionnaire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Bravador? Bravador, c'est le roi des immatures. Hein? Tu as compris? Tu es immature. Le roi des immatures. Que tout ce qui est immaturité dans ce monde-là. C'est le roi. Le chef, là, c'est moi. D'accord. Mais, C'est quoi son nom à l'état civil? oui, déjà. Ah non, c'est top secret. Attends, on me demande Ton pas nom ça. là, à l'état civil, c'est top Il y a secret. trop d'ennemis. Le roi a trop d'ennemis. Ouais, les Seulement ennemis vont que- faire quoi ton nom? Il y a Qui un autre veut qui être s'appelle- roi? Appelle la candidature. Tu veux? Oui. Personne. Alors, pourquoi tu décides de faire ce que tu fais aujourd'hui? Des vidéos. À l'époque, j'étais étudiant. Avant de rentrer dans cette immaturité, en fait, j'ai un master 2 en sciences politiques. Un master 2 master en 2. Droit et sciences politiques. droit? Droit et sciences politiques. Droit et sciences politiques. Ah, donc toi-même, tu peux... Tu peux devenir président conseil du ministre Il y a plein de trucs là. D'accord. Alors, on se parle tout à l'heure, parce que... Donc faisons attention Oui. à ce. Ah oui, les à gens ce qui connaissent monsieur. ton papier, ils peuvent déstabiliser notre pouvoir. Oui, parce que la Papouasie n'a pas besoin de trop Ah d'intellectuels. non, et heureusement que le président est élu à vie. Oui. Bon, ça roule. On y va. Ozone. Après, ça ne m'intéressait pas d'être bureaucrate. Je voulais être libre de faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Voyager, m'amuser, et puis voilà, faire de la thune en même temps. Et à cette époque-là, c'était i5 qui marchait bien. Ah Donc, ouais. j'ai commencé à faire des trucs bêtes et tout. Après, j'ai lancé une première vidéo. Comment est-ce que tu peux bien Karim Benzema Tago avec un peu ça arrive au 7e ciel. D'accord. La vidéo est passée sur YouTube, ça fait des millions de vues. Après, j'ai pris goût. T'as pris goût. J'ai créé une page sur le Parlement qui a été fermée parce qu'à l'époque, j'étais un peu très sauvage dans ma tête. Je faisais tout et n'importe quoi. Après, j'ai repris. Très le sauvage. Ça, je... Non, il n'est plus sauvage. c'est fini. Non, je suis le roi des immatures. Au-delà d'être un immature, tu es un intellectuel. C'est ce qu'on doit retenir. Chose que je cache ce côté-là, en fait. Parce que ça Donc, n'intéresse pas. Tu prends immature là pour avoir l'argent. Le Djekwan ou le Layan. Ozone. Alors, tu es suivi quand même par plus d'1 700 000. 730 000, pardon, faut pas Bon. diminuer. 1,730 000 Merci. millions. D'abord. 1,700 millions. C'est ça, non? C'est ça, allons-y. 1,1. Comment 1,7 millions? 700 millions. 1 700 000. 1,7 millions. 1,7 millions.
Cher Lui, à l'école, papa, lui, à l'école, le week-end a été quand Il même était très nul en maths, lui, là. Il était dans tout. Le week-end était trop long. Mais lui, il était avec moi dans le week-end. Ouais. Bravador, 1,7 vas-y, million. excuse-moi, vas-y, essaie de mettre ta chaîne dans ton vêtement à cause de notre micro. Il est très sensible. Il nous revient du Kazakhstan. Une chaîne. Donc, même. voilà. Éloge, éloge. Ozone. Tu as dit quoi? Non. Elle a dit quoi? Non. Cher On papa, va dépaporiser ça. si vous me regardez aujourd'hui, un décret sera pris pour que les membres de mon gouvernement soient suivis les week-ends. Coup de nomination. Non, pas de nomination, cours intensif de massage et de psychothérapie. C'est l'effet de l'immaturité. Je suis là. Alors, tu es suivi par 1,7 million de personnes sur Facebook. 730 000. 730 000. Qu'est-ce que ça te fait? C'est une fierté. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente un travail de longue haleine. Ça fait 9 ans que je fais ça. D'accord. Et pour moi, c'est une énorme fierté parce que derrière, il y a des moqueries, des insultes et tout. Donc, voilà. Et cette page existe depuis quand? Depuis 2013. Depuis 2013. Seulement, hein? Seulement. Depuis 2013. D'accord. Et après, voilà, c'est... Pourquoi tu penses que tu es le roi des immatures? Parce que ce que je fais, beaucoup n'ont pas le courage de le faire, en fait. C'est quoi fais qui est quoi? immature là même? C'est quand c'est Immature, c'est les tolol. Et que les 2,25 ne vont pas se rendre là. Oui, mais toi-même, il faut expliquer. Tu as dit, toi, ton immaturité. Parce que donc, ça veut dire que là, tu peux, je sais pas, tu peux... Je peux me lever matin et porte pas, il me pousse mon verre photo, il me plat sur Mais c'est Facebook. que Moluku est immature. Mais Moluku lui porte robe pour aller animer. Moi, chaque matin qu'il me réveille, là, Oui, mais ça, il c'est vrai pose aussi, mon pied hein. sur le sol et danse. Oui. Sans musique, moi seul. Mais il peut faire ça, non? danse Sans comment? musique. Moulou. C'est qu'elle danse. Il fait pas les danses du matin, il connaît ça. Non, Quand vous sans réveillez, musique, les là. danses qu'on vient devant, par exemple. Il faut nous montrer un exemple d'immaturité. Moi, je musique, veux là. voir un exemple d'immaturité. Un exemple Le d'immaturité. peuple Oui. te regarde, on te regarde. Toute la Papouasie te suit. Quitte là. Voilà. Dames et messieurs, bonjour, c'est le roi des immatures Natsuki Bravador, je suis avec mon bon petit. Ce soir, nous sommes là pour parler de... Ce soir. Ah, c'est mon immaturité, c'est ça L'immaturité, là, laisse-le. Je sais pas, bon, attends. Allons-y. Le roi même va bien vous montrer que... Le Dames bureau et du messieurs, nous président. sommes sur le plateau de NCI. Bienvenue à Showbuzz de Natsuki Bravador. Moulkoukou est renvoyé. C'est bon? Merci. Merci, papa. Le président m'a fait blanc. Allons son gouvernement. Monsieur le Président, On peut faire souhait. qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Faisons attention. Je pense que je vais retirer ma parole. On est bien dans notre gouvernement comme ça. C'est bon comme ça. Alors, tu as affirmé que Makosso te paie jusqu'à 2 millions de francs CFA par mois pour que tu partages ses directs. Bien sûr. Ça va frapper. Quelle frappe aérienne? C'est comment ça? C'est comment? C'est un contrat qu'on a signé lui-même depuis janvier. Il te paye Makosso, 2 millions par 2 mois. millions par mois. J'ai 18 millions avec Makosso en ce moment. Là, il est parti à Dubaï, il revient, il a fait 2 millions dans ma poche, ça fait 20 millions. Il te paye comment? En cash ou bien par virement? Cash. On n'est pas dans les virements, nous, c'est cash money. 2 millions par mois. 2 millions par mois. Ah, vous là, vous gagnez l'argent dans votre truc là. C'est ça, on veut dire, venez à vous montrer, vous ne voulez pas. Le contrat dure jusqu'à quand? Chacun connaît son C'est un contrat travail. 2 heures renouvelable. Un contrat 2 ans renouvelable. Et qu'est-ce que tu es censé faire? Je partage c'est direct. Quand il est en direct sur sa page, ça sort sur ma page. C'est tout, Et le résultat est concluant? bien sûr. Mais lui gagne quoi? Makosso gagne quoi en fait derrière tout ça? Ça, c'est les dessous d'état qu'on ne dit pas. Ouais, donner 2 millions à quelqu'un par Mais il mois? dit, Bavado, je suis en train de préparer mon album. Si j'ai fait sortir le single, tu peux partager pour moi aussi. Tu as le money? Donc la prochaine question, c'est... Ah, non, mais Moulou, après, c'est une belle personne. Il va faire, il le connaît. Non, je sais. Après, bon, enfin, Attends, il Kaina. est ouvert à toute discussion financière, oui. Attends. Tu as dit c'est une belle personne. Et moi? C'est un beau mec. Ok. Ah, tu es beaucoup jaloux. On Hein. peut continuer. Très jaloux. Tu as remarqué, jaloux. c'est beaucoup jaloux. C'est les pigeons, les pigeons qui On peut continuer. Hey, selon la Constitution. Les pigeons. Non, Ozone, si toi tu es un beau mec, Oui, c'est ce qu'elle a dit, beau mec. oui, beau mec. Et Eloge alors, lui, il est comment? Lui, il est chaud. L'éloge là, il y a qu'elle avait. Ozone, la prochaine question. Attends, Bravado, que se passe-t-il réellement entre Makosso et Apuchu, toi qui débriefes souvent leur direct? La fameuse question. Toujours. Il y a quoi en fait entre eux là? Bah, il y a un problème, il y a un gros problème, il y a un gros souci en fait. Ah ouais? Très gros souci. Honnêtement, sérieusement? Oui, il y a un gros souci entre les deux. D'accord. C'est pas du buzz, hein, c'est quelque chose de réel en fait. Explique-nous. Ah, mais posez la question assez. Non, mais c'est quoi le problème? Parce que quoi c'est la le seule question, problème? c'est quoi le problème entre les Le deux? problème, c'est qu'en fait, Makosso a créé sa ligue des blogueurs et influenceurs qui regroupe, on va dire, plus de 1000 adhérents. D'accord. Apuchu, lui, il a créé son comité de blogueurs et influenceurs qui tâtonne un tout petit peu.
Donc, quand Makosso a créé sa ligue, en fait, Aputu pense que Makosso veut le concurrencer, en fait. Mais c'est lui qui avait créé d'abord. Mais c'est le Makosso premier. qui a créé en premier. Makosso a créé, mais il n'a pas fait. Aputu a créé les Oscars des blogueurs en France. Il a fait son événement. Ah, il y a d'accord. plein de trucs qui sont passés dedans quand on va taire ici. Ouais. Makosso, il est rentré à Abidjan. Il s'est assis, il a créé sa ligue de blogueurs et influenceurs. Et il a demandé à Aputu de venir, ils vont travailler ensemble parce qu'en septembre 2022, il aura un autre Oscar encore. Aputu n'était pas trop dans l'idée. Donc Makosso a créé sa propre ligue. Attends, excuse-moi. N'est-ce pas, c'est pas parce que c'est Aputu qui a eu l'idée. C'est pas parce qu'Aputu a eu l'idée que Makosso aussi est venu faire au mien. Non, parce que toi, tu fais vidéo collée. Moi, je fais vidéo collée sur ton ennemi. Non. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont ennemis. Mais l'idée, c'est là, Aputu. ils sont ennemis. Parce Makosso qu'Aputu n'avait pense... pas l'envie de faire Moulkoukou. Tu es d'accord avec moi? Moi, Il c'est que n'avait pas cette idée-là. Bravado, moi, en fait, toi, J'explique. Makosso te paye pour partager ces trucs. Bah, tu travailles en quelque sorte pour Makosso. Mais quand c'est pour me ce que tu nous dis, là, c'est la vérité. Parce que tu travailles pour lui, donc tu peux tu peux venir faire ce moment. Aputu, c'est mon Même ami. Bic l'a fait quoi? Il sait même pas. Aputu, c'est mon ami. Je l'appelle tout le temps pour... En fait, je dis à Aputu, ne fais pas ce buzz. C'est un bad buzz qui ne donne pas, en fait. Parce que tu as signé un contrat avec qui vous connaissez. Oui. Tu viens à Abidjan, tu as fait des showcases. Donc, ce n'est pas des buzz dans lesquels tu dois rentrer. Au contraire, travaille avec lui. Il a signé un contrat avec le Mola. Oui. Il vient à Abidjan, on en parle. Pourquoi tu veux pas Mais dire pourquoi tu dis qui tu sais? Ah ouais, c'est ça en fait. Non, mais pour éviter la publicité, en fait. Non, c'est le Mola. le nom de Mola. C'est oui. jamais. Mola, Mola, c'est un Ivoirien. Mola, c'est marque de savon. Ouais. C'est un Mola, c'est une marque. Souvent, on dit pourquoi tu as dit non, maintenant là. Non, Non, Mola, c'est tu un peux dire. Ivoirien, c'est un Ivoirien, c'est... Tonton Mola, pardon. Un chef Tonton d'entreprise, Mola, un comme ça. artiste. Merci. Ah, tu as un contrat là aussi. Ah, tu as un contrat Il avec est Mola. là-bas partout. Mais Bravado, moi, ce que je veux savoir, Tu je veux dire bosses pas. ce que je veux savoir, c'est que il y a des buzz qui nourrissent des influenceurs et blogueurs. Parce que quand on regarde un peu sur la toile, c'est, permettez-moi l'expression, mais c'est un peu n'importe quoi. Quelqu'un s'élève aujourd'hui, il envoie une histoire, en il dit une font histoire. trop, en fait. Et puis, il va commencer à C'est abusé, voilà, quoi. c'est à rentrer ici un peu de quoi qu'Alan manchait. Et puis, voilà, les gens le suivent. Et puis, voilà, il a des millions de personnes qui le suivent. Et puis, ça fait des sous. C'est le monde aujourd'hui, en fait. On fait tout et n'importe quoi. Pour avoir juste des likes et du buzz. Et des vues. Et des vues, et par derrière, c'est rentabilisé, en fait. En gros, entre Makosso et Aputu, c'est un problème de leadership. C'est ce qu'on disait ici. C'est ça. C'est un problème de leadership. Oui, effectivement. Mais est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites enfin, tant qu'ils sont en froid, ça vous arrange tous. Non, moi, je milite pour que les deux se parlent, en fait. J'ai parlé à Makosso, il a fait une vidéo hier où il a dit que, voilà, il va reprendre son petit afin qu'il puisse retravailler. Mais j'ai compris parce que Aputu ne veut plus parler avec lui, en fait. Mais il y a eu quoi, puis C'est à cause de ça, là. À cause de ça. Donc, En fait, c'est un problème, franchement, on peut régler ça vite fait. Vite fait, oui. Mais sauf que toi, tu prends parti pour Makosso parce que Makosso te paye. jamais de la vie. Sinon, moi, je les loupe à peau. S'il va attaquer Aputu, lui, il sait. Il est Toi, c'est le loup sur Makosso. Non, tu as Même les deux. Bon, donne-nous un petit truc. Il ne peut pas. Aputu, il Je sait. vais prendre ça avec toi, je sais comment faire. Ah, Mais bon, tu sais, Makosso et Amande, la coach Amande Chic, je prononce Ouais. Amande Chic. Il y a Amand Chic, ouais. Ça, c'est un Amand Chic. dommage collatéraux qui Il y a se un collent. problème entre les deux, non? Il n'y a pas de problème, il t'explique. Explique. La veille du live de Aputu, elle a envoyé des champagnes. Aputu était dans la logique d'attaquer Makosso. Donc il a dit, il a reçu des champagnes de Côte à Monchique, il va rincer sa gorge. Il a fait promotion même Il a des fait la armes. promo. Ça, là-haut. Que lui va rincer sa gorge là, pour bien tasser Makosso. Tu comprends? Avec les champagnes de Donc dans la coach tête de Amande Chic. Makosso, c'est la dame là qui pousse Aputu à faire ça. Donc, moi je l'ai appelé pour lui dire, tu as fait une grosse erreur en attaquant la fille. Le lendemain, il a fait un direct où il s'est excusé et il a fait les éloges de la dame. Donc, moi, votre histoire là, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, c'est que les papas dont tu parles là. Les papas dont tu parles là. Moulou ton bic, là. Donc, en fait, je cherche, mais tu vois. Il cherche les vraies questions piquantes, Attends, mais ça n'arrive pas. je fais un truc. Voilà. C'est les questions. Qu'est-ce qu'il y a Ça, En fait, c'est quoi le... Il cherche les mots. hein. Non, c'est pas je sais pas parce que vous arrivez, c'est spectaculaire ce que vous faites. Hein. Vous arrivez à attirer l'attention des gens. bloquer Ouais. l'esprit de tous les Ivoiriens. Avant dit, on est tous focus sur Makosso Aputu. Et tant qu'il y a de la flamme, les choses se passent bien. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est pas un buzz arrangé? Ce coup-ci, c'est pas un buzz arrangé. Ah ouais. Parce que les deux sont mes amis. Est-ce que vous tous, vous n'êtes pas dans le coup? Jamais de la vie.
Moi, tu m'as appelé mal sur Facebook. Après, il m'a appelé, il m'a insulté, que moi, il prend parti pour Makosso. Oui. Il m'a bien engueulé. Je me suis tué, je l'ai laissé parler. Après, je lui ai dit non. Si moi, je suis contre toi, là, tu sais qu'il est allumé. Donc, lui, il a un côté faible, Apoutou, là. Comment? Il a un côté faible. Apoutou, en fait, il me prend pour son ennemi. Bon, il me prenait pour son ennemi, en fait. Oui. Lui, on a causé 2 heures au téléphone. Il sait ce que je lui ai dit. Mais c'est ce qu'il dit, non? Il a un côté faible. Si tu veux l'attaquer, c'est que tu sais où il a un truc. Ça fait 9 ans que je suis arrivé dans le game. Donc, toi, tu connais, tu n'allais pas sur eux tous. Aïe, c'est le roi. Hein. Et puis dans ça, là, je sens qu'il y a un peu d'hypocrisie parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous êtes devant vos téléphones, là, vous dites tout et n'importe quoi. Maintenant, quand quelqu'un rentre d'avoir à l'eau, là, vous avez une manière de demander. Il y a l'impression que vous n'assumez pas ce que vous faites. Effectivement. Non, c'est pas un problème d'assumer. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Tout ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas forcément la réalité. Mais quand il y a une classe qui se prépare, moi, je les connais les deux. Je suis venu m'asseoir au milieu pour dire, les gars, stoppez, mettez-vous ensemble. Apoutou m'a parlé mal, Makosso m'a parlé mal. Et les fans ont pensé que comme j'ai dit que je mets les vidéos de Makosso sur ma page à 2 millions, on dit, oh, Bravade les traite. Mais en fait, excuse-moi, Moulou. Oui. De ta position, moi, en fait, je me pose des questions. Est-ce que ton impartialité est avérée? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu peux vraiment être impartial? Bien sûr que oui. Malgré les 2 millions de Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est depuis que je reviens à signer le contrat. Comme aujourd'hui, il est partagé direct à haut, il est pour Makosso. Non, c'est de la stupidité. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler mal de Makosso parce que tu dabas bien à lui. Même s'il fait mauvais, tu peux pas dire qu'il fait mauvais parce que tu dabas dans sa main. Non, mais 2 millions par mois? 2 millions par mois. Devant nous pour dire que non, Makosso a fait ça, fait ça. Aujourd'hui, là, si tu casses un papo de Makosso, là, tu es au courant, hein? Même le président, il prend pas 2 millions par mois. Peut-être que Makosso même aussi à son papa aussi. Non, mais tu parles pas de mon fonds de souveraineté. Non, j'ai dit que le président... Non, tu es un président humble. Mais pourquoi tu veux parler de moi, monsieur Un président modeste. Modeste, tu décides. Si je décide de venir, si je décide de rentrer dans le C'est moi, on parle là-bas. Le président a accepté de ne pas prendre 2 millions par mois. Le roi des immatures. Honnêtement, là, tu es derrière Makosso parce que Makosso, là, c'est ta toison d'or. Tu dabas 2 kilos à lui chaque mois. Donc, même le gars, même là, même s'il est dans un chiement, tu ne peux pas dire son mauvais nom parce que ça ne t'arrange pas toi-même. Mais là, t'es cassé, papa. Mais là, le contrat de Makosso, là, Ouais. dans moi, mes bases honnêtes, c'est le plus petit contrat qu'il touche avec lui, 2 millions par mois. Yeah. Makosso. C'est le plus petit contrat. Le plus gros, c'est combien? Le plus gros, c'est combien? C'est 7 millions. Le plus gros, c'est 7 millions avec qui? Je ne dirais pas le nom. Ben, c'est un blogueur aussi? Non. Un footballeur? Non plus. Un C'est politicien? un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Par mois. C'est le plus petit contrat. Qu'est-ce que tu fais pour lui pour gagner 7 millions par mois? Ah, toi aussi, c'est mon travail. Je n'ai pas venu sur la télé ici. Non, je veux dire, comprends pour Makosso. Toi, tu gagnes 2 millions à Makosso en partageant ses directs et tout machin. Pour l'homme d'affaires, là, tu partages ses directs aussi. Non, j'ai fait ce placement de produits. Un placement de produits. Ah, C'est ta page. mais tu penses qu'Apoutou aussi ne peut pas te donner de l'argent comme Makosso? Tu sais, Apoutou vient d'arriver. Il n'a pas l'argent. Il vient de se faire monétiser. Et c'est moi qui lui ai dit, tes vidéos que tu fais là, tu peux gagner beaucoup d'argent dedans. Donc, sors des classes bêtes, viens, je te montre comment on fait. Et s'il signe un contrat avec toi où il décide de te donner de l'argent aussi comme Makosso et que maintenant tu es avec Makosso, tu es avec lui, tu gères son... Est-ce que Apoutou t'a proposé aussi de... Jamais de la vie. Un autre influenceur? Personne. Personne d'autre? Moulou, demande-lui, est-ce que ça arrivait qu'Apoutou te Oui, propose de l'argent? bien sûr. Et que tu es avec Makosso et Apoutou, qu'est-ce que ça va Mais Makosso sait qu'il y a cause avec Apoutou. Ici, ça Non, je dis, si Apoutou me paye, il fait. Si Apoutou vient et puis il te paye plus que Makosso, Oui. pour que toi tu fasses ce que toi tu fais à Makosso là, tu fais quoi? Bien sûr que j'accepte. Tu laisses Makosso? Est-ce que c'est honnête? Je partagerai les mêmes directs sur ma page. Je suis un businessman. Makosso veut passer son direct sur ma page, il me paye, je mets. Apoutou me paye, je mets. D'accord. Si les deux font parlable, je suis au milieu pour dire mes 2 amis, réconciliez-vous, on va d'abord ensemble. Fin du combat. Mais est-ce que toi, tu ne crains pas, étant influenceur, blogueur, est-ce que tu ne crains pas qu'à la longue, vos histoires des vidéos là énervent les gens et que les gens vous regardent de moins en moins? Parce que c'est parce qu'on vous regarde, tu es d'accord avec moi, non? C'est parce qu'on vous regarde, qu'on vous suit, que vous faites des feuilles. Non, en fait... Vous profitez de notre idiotie. Non. Sur les réseaux sociaux, excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup de moutons. D'accord. Oui, il y a des gens qui suivent parce qu'il faut suivre. D'accord. Non, pas ceux qui suivent Showbuzz. Pas du tout. Non. Pas du En tout. Papouasie, Non. il Il y a des gens qui viennent tranquillement, On mange pas mouton là-bas. ils viennent et t'insultent. Pour la simple bonne raison que... Je vais vous dire un truc. Quand on a commencé les vidéos, quand j'ai commencé les vidéos, on ne gagnait même pas 5 francs. Et c'est les mêmes personnes qui nous insultent aujourd'hui, qui nous traitent d'impolis, d'arrogants, un but de nos personnes, qui nous ont dit, vous êtes des clowns, ce que vous faites là, il n'y a pas l'argent, allez chercher du travail. Et aujourd'hui, comme on gagne beaucoup d'argent dedans, ils ne sont pas contents. Donc les insultes là, nous on mange ça, nous on doit ça, on se lave avec ça.
Donc, quand on suit quelqu'un, il faut le suivre par rapport à ce qu'il fait, par rapport à les son convictions travail. et tout. Moi, je suis web comédien, artiste comédien, il fait mes débriefings, on dit si blogueur, influenceur, oui, il n'y a pas de problème. Si tu me suis là, c'est que tu vas me prendre, c'est un mariage, tu me prends comment tu me laisses. D'accord. Bravado, on va te présenter des photos et tu vas nous dire en toute sincérité ce que tu penses d'eux. D'accord. Juste après la pub. Dernière partie de ce showbuzz, nous sommes en compagnie de notre invité. On parle du roi, on applaudit, s'il vous plaît. Non, vraiment, t'as appelé 2 millions par mois. Il t'appelle monsieur 2 millions par mois. Voilà, vous nous suivez, vous suivez Showbuzz et c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne et sur la page Facebook, on est en direct. Bah voilà. On a un direct. Le répondeur, c'est l'assistant, lui, c'est le patron. Non, lui, c'est le président. Moi, Le président, moi, je suis le Premier ministre. Elle, c'est Donc, Madame la quand gouverneure. t'es arrivé là, tu n'as pas demandé qui était qui. Non, mais la même chose, là. D'accord. Alors, Bravado, on va maintenant te présenter des photos et tu vas nous dire en toute sincérité ce que tu penses de chacun d'eux. Bien sûr. Je les gire. Gilles. Touch. Apuchou National. C'est mon frère. D'accord. C'est un ami que j'aime bien. D'accord. On dit, tu penses quoi de Tu lui? penses quoi de lui? Oui. Sincèrement, c'est un ancien garçon, mais il D'accord. est de très mauvais conseiller. Il a un très mauvais conseiller. Il a de très mauvais conseillers. Tu les connais, ces conseillers? Bien sûr que oui. D'accord. Mais je ne dirais pas le nom. Pour sa propre sécurité lui-même. Parce qu'en ce moment-là, il a beaucoup de traites. D'accord. Mais à sa mère à côté de lui, donc tu veux me dire, elle ne lui donne pas le conseil. Elle habite lui en France, c'est son groupe d'amis là. Et sa mère fait partie de ses conseillers? Oui, mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. D'accord. Camille Makosso. C'est mon père spirituel, un grand frère qui prie beaucoup pour moi. Et hormis les réseaux sociaux, on est amis, c'est une très belle personne. C'est pas être dans 2 millions que tu dis que son père manquait mon père spirituel. Si elle vous parle de mon salaire, même de Facebook, vous allez péter un câble. C'est 12 millions par Tu mois. dois être riche, hein, toi. 12 millions par mois. Donc toi, tu travailles à la mamaille. Aïe, vous jouez laser. Mais il a 12 millions par mois. Makosso, il est pasteur? Oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait dans la mamaille? Ben, il a créé son système de marmaille. Il a déjà prié pour toi? Bien sûr que oui, évidemment. Il prie pour toi, donc là, actuellement, tu es dans l'opulence. Dis Amen. Amen. Il va prier pour moi. Dès quand il finit de prier, donne transport. Ah, il donne beaucoup de transport. Ah, il est bien, ce monsieur. Il est trop gentil. Je vais aller là-bas. Je pense que peut-être un de ces quatre, on va le recevoir sur le plateau de cheval s'il veut bien. Il Voilà. viendra, vous inquiétez pas. Coach Amon Chic. C'est une dame que j'apprécie beaucoup parce qu'elle... Ça pour poser des questions? Alors, Non, elle est bien, elle est bien. C'est une dame qui s'est beaucoup battue et tout. Elle était inconnue, Oui. mais elle est très connue et tout. Franchement, c'est une battante. Moi, je l'admire en fait. Oui. C'est une dame de Et caractère. c'est une très belle dame. Et puis après, moi, la question que je me pose, mais qu'est-ce qu'une femme... Enfin, elle est mariée? Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'une femme mariée va chercher sur les réseaux sociaux? Parce que, bon, L'argent? elle ne fait pas l'unanimité. C'est pas forcément l'argent. Pas forcément En fait, l'argent, elle il y a fait pas beaucoup de femmes l'unanimité. de nos jours, en fait, qui ont des problèmes dans leur couple, qui ne s'assument pas. Et cette dame a pris le courage à elle Oui. de motiver cette dame en fait. Elle a suivi une formation? Ah non, ça, je sais pas. D'accord, parce que, enfin, je veux dire, pour être psychologue et tout ça, parce qu'elle donne des femmes qui sont... Moi, je n'ai pas fait elle quoi est de le coach. comédie, mais Elle est le coach. je suis elle devenu est comédien. psychologue. Oui, mais coach, ça c'est... Attends. Tu as dit quoi, elle a quoi? On n'a qu'à passer dessus. Non, tu peux Qu'est-ce que tu as prononcer. dit? Psychologue. Psychologue. Pour Psychologue. de prononciation intensive. En Papouasie. Psychologue. D'accord. Aya Robert. Ah, ma bonne petite. C'est une fille qui est bien, mais souvent elle fait les choses trop bêtes. Souvent, j'ai à banger dans sa tête. C'est pas banger même. C'est l'eau chaude qu'elle s'appelle. Et si c'est bien là, je confirme, hein, c'est une très gentille personne celle-là. Elle est très gentille. Mais Elle est souvent, très quand le gentille. diable veut Oui. zouker dans son cerveau, là, il zouk très mal. Mais je l'ai vu à Paris quand je devais avoir un spectacle avec Mollard, je l'ai vu. C'est la première fois que je la voyais. Et elle est gentille, c'est ça? Elle est gentille, mais elle fait des blogs là, ça gâte tout. En fait, en dehors des réseaux sociaux, c'est une très belle personne. Oui. Mais quand elle vient c'est comme si le diable la pousse, va parler mal, va parler Donc mal. sur les réseaux sociaux, c'est une actrice. Sinon, hormis C'est son ça... personnage, en fait. Mais son personnage, en fait, il est trop présent, en fait. Ce qui fait que les gens ont peut-être tendance à penser que c'est une mauvaise personne dans la vraie vie. Est-ce qu'elle s'en sort comme vous dans le truc là? Parce qu'on dirait qu'elle ne fait pas les sous. Elle gagne un peu. Elle gagne un peu. Mais pas 12 millions quand même, pas moi. Non, ça paraît, pour atteindre ce niveau-là, il faut faire plus de vidéos. Ozone, Alors, tu as dit que Edoxy Yao est infidèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bah ouais, elle est fidèle. Elle est sortie, elle est le manager du Grand P, ça tout le monde. C'est moi qui ai cassé le papou. Elle, c'était le manager du Grand P. Ah oui. Tan, 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 tan. Si elle dit, elle est venue démentir ici.
Et elle n'a pas sorti avec grand P, en fait. Même, il dit. Est-ce que lui-même, il peut Karim Benzema? Il dit. Ouais, est-ce qu'elle a sorti avec grand P? J'aime Coco, lui, là, c'est bisous, il prend son même. Donc, c'est le manager qu'elle est sortie, en fait. Et elle est sortie avec qui d'autre? Puisque tu dis qu'elle est infidèle, ça veut dire que tu sais qu'elle est sortie avec d'autres personnes. La preuve que moi j'ai eue là, c'est la preuve de Alpha Silla, le manager des grands pays. Il a cassé les papos sur Facebook. Il dit... mais si elle est sortie avec le manager des grands pays, tu n'es pas au courant des autres. C'est qu'elle n'est pas infidèle. Grand P, c'est mon ami, et donc si c'est sa femme, on casse les papos. Lui aussi, même, on dit qu'il faut Karim Benzema, et là, c'est bisous, il fait. C'est ça, Benzema, comment? Mais, aïe, il a quelque chose. Benzema aussi, faut être à la hauteur. Il va te. Il n'a qu'à faire comment? Ah, non. Alors, Karina, la prochaine question. Est-ce que l'une de tes vidéos t'a déjà créé des problèmes? Beaucoup de vidéos, beaucoup même de vidéos. Beaucoup. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le président, la transition du Tchad. J'ai reçu plein de menaces de mort, plein. Une photo avec des balles, on va t'assassiner et tout, plein. Ça c'est la routine, c'est comme la l'eau. suite, c'était quoi? Bah, c'est rien du tout, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Il t'a laissé comme ça? Dis-moi, est-ce que les menaces, c'est des bois, ça? Les menaces, est-ce que tu as reçu de graves menaces, des menaces sérieuses? Des menaces de mort, c'est pas de l'amusement. Hein. Et c'était quoi la plus grosse et la plus grande? C'est les Tchadiens. Les Tchadiens? Oui. Hein? Elle veut me découper comme banane à loco. Tu as fait quoi et puis tu veux te découper là? Non, mais en fait, j'explique. J'ai fait une vidéo où j'ai montré les lacunes des personnes qui dirigent le pays. J'ai dit, et je répète encore, on ne peut pas diriger un pays avec des analphabètes et des illettrés. C'est ce que j'ai dit. Et comme c'est un Ivoirien qui dit et qui sait que c'est la vérité, ça les dérange. Mais toi, tu vas souvent au Tchad? Je devais partir, mais arrêtez. Tu vis là-bas. Le FESPACO 2021 a pris fin le vendredi dernier. Ozone nous fait le point dans Show News. Maintenant, ce qui est dedans, là, c'est un sort. Alors, pendant une semaine, donc du 16 au 23 octobre dernier, toutes les énergies cinématographiques ont convergé vers Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. L'événement a tenu toutes ses promesses. L'événement a vraiment tenu toutes ses promesses, malgré cette ambiance donc, malheureuse de situation sanitaire, donc la Covid-19. Le FESPACO a eu lieu. Et il y a eu une grande affluence cette année. Et malheureusement, l'élément qui a été donc, dans toutes les conversations, c'est le manque d'investissement des États de la sous-région dans le cinéma. Aujourd'hui, les salles ne sont plus pleines comme avant. Les gens ne vont plus regarder des films au cinéma. C'était quand la dernière fois que tu es allé au cinéma? Ça remonte à il y a un an. Il y a un an? Un an, ouais. Pourtant, logiquement, tu dois aller au cinéma peut-être au moins une fois par mois. Une fois par mois, ou peut-être tous les week-ends. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a ces problèmes-là qui minent le cinéma africain. On retient que le Grand Prix du FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga, dont on a parlé ici la semaine dernière, a été décerné au réalisateur somalien Radar Ahmed pour son film « La femme du fossoyeur ». Et nous, on tient à féliciter notre Anzata Ouattara, qui a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agaf cinématographique. Mais le gars là, vive le cinéma africain. Oui, le gars qu'on a montré là. Touch, faut le montrer. Il ressemble à Bravado, hein. Montre-le encore. Le radar là. Radar. Non, pas celle-là. Radar. 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 Voilà. Il ressemble à Bravado, hein. Il ne peut jamais mettre son Radar Ahmed, c'est un très grand. Mais le gars, il est beau, hein, c'est un très grand réalisateur somalien. Il est trop mignon. C'est Somalie. Hein. Ah, ben bravo en tout cas. Bravo. Et vive le cinéma africain. Vive le cinéma africain. Allez au cinéma. Bravado, est-ce que tu as des projets pour le cinéma? Bien sûr. J'ai écrit une série, mais je suis en train de réécrire une nouvelle série qui va sortir bientôt. Et elle s'appelle comment? Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. Tu as déjà écrit une série, tu as dit? Si Dieu me gifle, si je manque que Dieu me gifle. Ça parle pour qui? Tu as donné à qui? Pour toi-même? J'ai produit moi-même, réalisé moi-même. Ah, d'accord. Jouer dedans aussi. Aïe. Ça parle de quoi? Comment ta série? Attrape-moi si tu peux. Ouais. C'est moi le voleur. Et puis, dans la série, je suis un très, très grand voleur qui va en prison, mais qui ressort de manière spectaculaire. D'accord. D'où attrape-moi si tu peux. OK. Tu m'attrapes, mais il sort toujours. Okay. Voilà, c'est ça la marmaille. Karina Ozone. Oui. Il y a quelqu'un qui nous menace. Non. Regardez. Yo, Moulougougou, Ozone, Karina.
Apprêtez-vous, hein. Vos trucs que vous faites dans Showbuzz, là. Apprêtez-vous. C'est mardi. À 11h50. Apprêtez-vous à moi. On s'est laissé. C'est eux la machine 225, ça bouge pas. Oui, mais là, ça coûte dans la caméra. Karina, Oui. Karina, C'est qui veut faire qu'on n'a pas encore vu là? Oli la machine. Il n'a qu'à venir faire. On attend ici demain. Il dit quoi? C'est machine, non? Demain. En les moteurs de machine là. Oli la machine. On t'attend ici demain. C'est que tu veux venir faire là. On va clé dedans, t'attends ici. On va creuser dedans. Pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi. Non, on va finir de parler. Laisse-moi comprendre. Toi, tu prends 12 millions par mois. C'est quoi, reste milliardaire? Non, nous-mêmes, on veut te montrer un coin où on mange bien à midi, mais ça sera tout à l'heure. Pardon, merci. Hein. Madame la gouverneure, merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à tous les papois pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Mais avant de vous laisser, on a un artiste pétri de talent, artiste chanteur, il s'appelle Roméo. On vous le laisse dans Showtime. À demain. Peace. Voici le morceau. C'est doudou. Hey, hey. Hansa et Ma, hein. Let's go. Les mamans attachaient les bagues, les papas serraient la ceinture. Tiens, tout le monde est. Allez, Ma te confie, garçon, c'est que toi. Allez, danser. Amène des cognats incontournables. Aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Tout ça bien mélangé. Le boss est bien, Chouachin, les barres et les maquillés. La boisson pour la flot. Les nanas et les morgoyés sont super bien habillés. Tout le monde s'il a pissé. Je vais faire les shows. Par l'hôtel de Genève. Maman, ouais, c'est gâté ici au quartier. Appelez au secours les pompiers. Capitaine Fribourg est arrivé pour tout incendier. La marraine de Clignancourt. Allez, viens danser. Stéphane Kéanda. Marius Poulain, on va Kofi. bouger. Nada, j'ai tu bien. Allez, viens danser. Oh. Allez, viens danser. Allez, viens danser. Oh. Allez, viens danser. Allez, viens danser. Oh. Checker les chocolats. Ami Isaac, la filleule de luxe. Checker les chocolats. Bisous-moi, Lulu. Tapez les mains. On va décoller. Prenez position maintenant, le show va commencer. Bamba, Fabrice de Bisco. Sobregas, Jojo Cabana, Mono Guama Borissa, Sobregas, Maman Jeanne Maman Lydia, Maman Marie-Paul Quadio, trésor du monde. venez danser, Le Covocata d'Afrique, c'est ça. venez danser, venez bouger, venez danser, ça décale, ça bouge. Le boss malin. Ça sagacité, ça décale, ça bouge. Le tueur de taureau, Didi dans FM de Nice. Titi Yoki au sommet, au sommet. Si c'est pour mettre le show, on est là. Si c'est pour vous faire danser, on est là. Si c'est pour vous faire décaler, on est là. Même si c'est pour libérer, Ramso qui veut Kofi, danser, Yannick Kaka, Maître Cora, Adam Mangarango le soulageur, le garçon Caviar, Quel Lazare, Kwaku. Bloquez là-bas. venez danser, Serge Kama, venez bouger, le Kozambo, venez danser, Sparta, venez bouger, venez danser, ça décale, ça bouge. DJ Oradix, ça sagacité, ça décale, DJ Saka Saka, ça décale. Info DJ Le Petit Bloco, DJ Danko, DJ Matrice, la main de Dieu, DJ Djekoff, DJ Philo, Gigi Manager.